Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde. Voilà, tous ceux qui me suivent sur la chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos familles, vos proches et vos amis. Voilà, que tout s'est bien passé. Je souhaite une belle année 2024 avec plein de choses, plein de bonheur. Voilà, tout ce que vous désirez et surtout la santé. Je vais revenir sur Shiba. Donc Shiba, ici, on va revenir dessus. D'accord. Et on va voir potentiellement, je vous avais déjà fait une vidéo, potentiellement ce que l'actif peut nous réaliser. Donc là, on a ici une grosse hausse de Shiba, bien sûr, une explosion du prix à partir de ce niveau-là. Et explosion du prix, j'ai pris le graphe d'Uniswap où il y a le plus de données. D'accord. Où il y a le plus de données, donc au niveau graphique, au niveau antécédent, c'est celui d'Uniswap, où on a tous les niveaux. Donc là, j'ai une accélération du prix forte ici, sur cette dernière impulsion qui est partie faire la TH. Et vu que cette impulsion a été très très verticale, donc forcément, le prix est revenu sur la zone ici de demande. Donc on constate ici que le prix, comme je vous l'avais dit, cette zone de demande, tant que cette zone de demande tient, d'accord, cette zone de demande, on va la mettre en bleu. Donc tant que cette zone de demande ici tient et on ne fait pas de plus bas ici, le potentiel logique, d'accord, de Shiba est bien sûr empiriquement, d'accord, de faire ici un sommet et prendre la TH. Pourquoi? Parce que son order flow reste haussier. Donc haut, bas, haut, bas. Son order flow reste haussier. Donc la finalité d'un mouvement qui conserve son order flow est de refaire un high, donc au-dessus de celui-là. Première des choses. Ok. Donc potentiellement, Shiba peut refaire un ATH. Donc voilà grosso modo sur cette introduction, vu que ce lot tient bien, et cette zone, on est revenu dessus et on s'est appuyé dessus. Donc à première vue, ok, la logique voudrait qu'on refasse un sommet. Maintenant, pour ceux qui sont détenteurs du Shiba, bien sûr, pour être un peu plus stratégique, Shiba va nous faire une hausse, ça c'est pratiquement sûr. Maintenant, je vais aller en logarithmique et on remarque ici que le prix, ici au niveau logarithmique, on a cette hausse, ce retracement, cette hausse, ce petit palier, et là, le gros palier le plus important. On remarque ici, la durée est pas assez importante, la durée est pas assez importante, pas de durée. Donc là, le gros niveau de Shiba, bien sûr, c'est celui-ci. On est dessus, on est dedans. Donc il faut que ce lot ne casse pas, qu'on ne vient pas prendre ce lot. Donc dès que ce lot ici, ce lot est maintenu, pour l'instant il reste maintenu, on a, comme je vous l'ai dit, toujours l'order flow haussier. C'est le plus important dans cet actif, donc sur Shiba c'est le plus important. Maintenant on va zoomer, on va revenir ici, d'accord, sur cette partie-là, qui nous intéresse le plus. Donc sur cette partie ici, donc je vais écarter un peu le graphe. Donc c'est sur cette partie ici, donc j'ai un retracement du prix. Donc le prix a démarré d'ici, il a poussé vers le haut, a retracé et monté à faire ATH. On va juste placer notre Fibonacci, encore logarithmique bien sûr. Fibo il sera en logarithmique par rapport à ce plus haut et ce plus bas ici. Donc je vais le marquer là. Donc si je place mon Fibonacci par rapport à ce plus haut et ce plus bas ici, donc cette impulsion, ce retracement et cette impulsion, je constate que le prix, voilà, que le prix est revenu en zone sous les 50, donc en zone discount. D'accord. Donc là, le prix du Shiba était cher. Donc le prix était cher ici, dans cette zone-là. Le prix est cher. Ici, le prix était cher. Donc on est revenu sur une zone où le prix est pas cher. Donc si je trace une ligne ici, tac, pour vous expliquer. Donc cette ligne ici verte, qui correspond à mon équilibrium logarithmique de ce mouvement-là. Bah, le prix, quand il passe en zone chère, il revient en zone pas chère. Dès qu'il est revenu en zone pas chère, il va vers la zone chère. Même principe ici, on a titillé cette zone une fois, deux fois, hop, on l'a pénétré. Donc là, on est venu titiller cette zone pas chère et on est resté sur cette zone pas chère. Ok. Donc pour l'instant, la logique voudrait bien sûr qu'on continue vers le haut, qu'on respecte l'order flow de Shiba. Je voulais juste vous montrer sur le Fibonacci
ce qu'il en était. Donc le 50 est ici, le 61,8 est là et le 70 est là. OK? Donc pour ne pas impacter son order flow, il faudrait que, bien sûr qu'il reste que ce niveau-là tienne. Donc pour l'instant, il tient. Ici, sur cette partie-là, on a une phase accumulative. Donc on a une accumulation, OK, qui s'est mise en place ici, une accumulation. Cette accumulation, bien sûr, a duré depuis juin 2022. Donc si l'on constate ici que cette accumulation dure depuis, on va dire, 560 jours, donc 80 barres semaine. Donc 560 jours. Donc juin 2022, décembre 2023, on est presque à pratiquement 2 ans, on va dire, grosso modo, une année et quelques. Une année et demie, d'accord, de cette accumulation. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Plus cette durée est importante, plus l'accumulation est longue, comme ici, plus on aura bien sûr un effet assez important. Donc ici, si je constate bien, si j'utilise par exemple mon Wyckoff, exemple, donc ici j'ai un plus bas ici, donc j'aurai ici par exemple un SC, donc si j'utilise mon Wyckoff, ici j'ai un SC, un SCAR ici, d'accord? Ici j'ai un ST, et ici j'ai mon STB. Donc le prix peut s'arrêter bien sûr au STB et garder une liquidité en attente. Donc garder une liquidité en attente, cela veut dire que ce niveau de liquidité ici peut ne pas être impacté et être pris plus tard. OK? Donc ça, c'est de la liquidité. Donc ça, c'est une poche de liquidité. On sait que ça, c'est de l'argent. Donc soit le prix, sans impacter ce plus bas, d'accord, viennent chercher ça et ensuite part. Mais je vais privilégier un scénario plutôt haussier parce qu'on est en tendance haussière depuis le mois d'octobre. D'accord, sur court terme. Donc on voit ici, ça c'est le mouvement depuis le mois d'octobre. Donc on a une poussée ici. Donc je ne verrai pas ici une marche arrière jusqu'à là pour repartir. Je serai plutôt, ici on part direct, on laisse cette liquidité qu'on viendra chercher plus tard. Ok, ce serait plutôt ça ma vision, je vous la partage. Donc là, ici en pourcentage de hausse, donc depuis mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, on a une hausse de 74%. Ok, donc là pour l'instant ici, on a une belle intention haussière sur le SC ici AR ici, donc une belle intention haussière, un retracement, ok, un retest du niveau sans casser, donc il n'a pas cassé ici. Il est venu faire un plus bas, reprendre la liquidité, donc l'argent ici. Et là, on risque d'avoir bien sûr pour moi une hausse. Donc il y a deux scénarios sur Shiba. Soit on vient retester ici cette zone, donc soit on vient retester sans faire d'ATH. Et on entame bien sûr une baisse, soit on refait un plus haut. En tout cas, revenir dans cette zone ici haute, retester bien sûr le sommet de cet ATH dans cette zone, oui, est très 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 probable. Si j'utilise mon Fibonacci par rapport à ce plus bas et ce plus haut, donc cet ATH, je constate que ma ligne des 50 est ici, logarithmique. Elle se situe, cette ligne de 50, sur une zone d'argent. Donc on est sur une zone d'argent ici. Donc le prix risque de travailler bien sûr cette zone d'argent. Et ensuite voir s'il ira faire un ATH ou pas. En tout cas, la première étape, d'accord, la première étape de Shiba, ce serait bien sûr de passer ici au-dessus des 0,0, donc 4,029. Donc 4,029 si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc on va dire les 29, je vais parler en 29. Donc au-dessus des 29, on va dire les 30. Donc si on vise ici, on est rentré par exemple au mois d'octobre, on a des Shiba depuis longtemps. On va chercher ici la zone au-dessus, on a un x4, x5, x4, x5. En performance, au prix actuel, la performance n'est pas exceptionnelle, mais ça donnerait un x2,5, voire x3. Donc je verrai bien sûr Shiba venir en premier temps tester la zone ici, et en meilleure probabilité bien sûr, aller chercher bien sûr l'ATH, s'il respecte l'order flow ici, et il continue vu qu'il n'a pas cassé ce plus bas.
Voilà, donc si on respecte bien ici l'order flow, on n'a pas cassé ce plus bas, on est venu ici, même si on vient ici, on casse pas le plus bas, on peut refaire un nouveau sommet. OK? Mais si vous êtes conservateur, vous faites attention, ça fait longtemps que vous avez vos Shiba. Si le prix spike ici, sortir 50%, 30%, ça serait juste stratégique. D'accord? On ne sait jamais. Parce que si le plus bas ici lâche, vous avez une grosse accélération baissière vers le bas. Et le niveau, il est bas ici. Donc la chute est assez importante. D'accord? Si le prix vient ici et il s'arrête là, il ne va pas chercher d'ATH et il valide une continuité et une cassure, il faut faire très attention. Ok? Donc soit vous la jouez jeu conservateur et j'encaisse une partie quand le prix montera ici dans cette partie-là, soit je tente la TH et je vais chercher jusqu'au bout, je hold mes Shiba jusqu'au bout. Par contre, à la TH, il faudra faire attention, d'accord? Car après, il a pris ici une liquidité externe, donc il faudra faire très 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 attention. Ok? Voilà sur c'est ce que je peux vous dire sur Shiba, petite update, petite explication rapide, petite explication un peu technique. D'accord? Une belle zone d'accumulation, oui. D'accord? On peut aller chercher, donc tellement on a accumulé pendant pas mal de temps, plus d'un an et demi, donc on peut aller chercher bien sûr vers le haut à cause de cette accumulation. Donc là, on crée une cause et on va avoir un effet du prix. Voilà, c'était Seed Trading avec vous. Les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique et comprendre un peu, vous pouvez déposer votre candidature si vous voulez sur Seed Trading School, contact@gmail.com si vous voulez adhérer à un Telegram privé, à des lives le samedi et le dimanche. Voilà. Donc après, à vous de voir. Et bien sûr, pour répondre à vos questions et réponses et des analyses techniques bien pointilleuses, on va dire, par rapport aux actifs que les gens demandent et qu'on échange et qu'on analyse ensemble. Voilà. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Espérons que cette année 2024 sera très prometteuse pour tout le monde. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.